Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Aujourd'hui, on parle du harcèlement moral au travail. C'est un sujet super lourd, souvent tabou, mais qui peut coûter très cher à l'entreprise et détruire des carrières si on ne sait pas l'identifier. Cadre légal, sanctions pénales et obligations de prévention, on vous donne toutes les clés pour protéger vos équipes et sécuriser vos pratiques. C'est parti. Pour commencer sur des bases vraiment solides, comment le Code du travail définit-il très exactement le harcèlement moral, au-delà du simple ressenti? Alors c'est une notion juridique extrêmement précise. En fait, le Code du travail ne s'arrête pas aux émotions personnelles. Il caractérise le harcèlement moral par des agissements répétés. D'accord, donc la répétition, c'est le critère de base. Exactement, c'est vraiment le pilier central. Ces actes répétés doivent avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'une manière qui porte atteinte aux droits et à la dignité de la personne. Ah, donc même si c'est pas fait exprès par l'auteur, ça compte. Voilà, la loi n'exige pas que le harceleur ait eu l'intention consciente de nuire. Le simple fait que ces actions dégradent concrètement le quotidien ou la santé mentale de la victime, ça suffit à qualifier les faits. Attendez, si la notion de répétition est obligatoire, ça veut dire qu'un manager qui pète les plombs une seule fois en réunion, c'est techniquement pas du harcèlement moral. C'est pas du harcèlement, non, ce sera un fait unique très grave, bien sûr, ce sera sanctionnable par l'entreprise, potentiellement qualifié d'injure, mais ça ne tombera pas sous le coup du harcèlement moral. Ah ouais, la répétition est incontournable quoi. C'est la technique de la goutte d'eau, en fait. Une réflexion désobligeante, c'est désagréable. Mais la même réflexion répétée tous les matins pendant 3 semaines, ça détruit psychologiquement une personne. Et j'imagine que ça peut prendre des formes hyper variées, pas juste des insultes. Totalement. Prenez l'exemple très classique de la placardisation. Vous avez un cadre de 40 ans et du jour au lendemain, on lui retire l'accès aux réunions, on vide son agenda et on lui demande de classer des archives au sous-sol pendant 6 mois. Waouh, le cauchemar. C'est une atteinte directe à son avenir professionnel. C'est factuel, c'est répété, et un point très important, l'auteur peut être n'importe qui. On pense à la hiérarchie, mais ça peut venir d'un collègue ou même être ascendant quand une équipe de 10 personnes se ligue contre son manager. C'est fou cette violence insidieuse, mais du coup le salarié qui ose dénoncer, ça prend un risque énorme pour sa carrière, non? C'est justement pour contrer cette peur que la loi a prévu un bouclier ultra robuste. L'article L1152-2 du Code du travail protège de manière absolue les victimes, mais aussi tous les témoins. Ah bon? Les témoins aussi? Absolument, s'ils relatent les faits de bonne foi. La loi du 9 décembre 2016 a consolidé ça. Donc, à retenir, aucune mesure de représailles n'est légale. On ne peut absolument pas licencier un salarié ou le priver d'une prime de 1 000 € sous prétexte qu'il a parlé au RH. Donc la personne qui alerte devient totalement intouchable dans l'entreprise? Il n'y a aucune faille? Elle est intouchable face aux représailles, oui. La seule faille, c'est si l'employeur arrive à prouver la mauvaise foi absolue devant un juge. C'est-à-dire que le salarié savait pertinemment que les faits étaient faux. Mais bon, c'est rarissime. D'accord, je vois. Et pour le harceleur, si les faits sont avérés, on parle de quelle sanction? C'est du pénal? On bascule directement dans le pénal, oui. Et les conséquences sont désastreuses. L'article 222-33-2 prévoit des peines jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 30 000 € et de la prison ferme? Ah ouais, on rigole pas. Et ça va plus loin. S'il y a des faits de discrimination en plus, la peine passe à 1 an de prison et 3 750 € d'amende supplémentaire. C'est énorme, mais ça vise uniquement l'individu qui commet les actes? Eh bien, c'est là que ça devient crucial pour les dirigeants. La jurisprudence récente a consacré le harcèlement moral institutionnel. L'arrêt clé du 21 janvier 2025 de la Cour de cassation le confirme noir sur blanc. Ah oui, ça veut dire quoi? Institutionnel? Ça veut dire que si la direction met en place une stratégie de gestion globale toxique, comme le management par le stress extrême pour pousser à la démission, eh bien c'est pénalement condamnable. Donc c'est la politique entière de la boîte qui est jugée? Exactement, vous voyez l'idée? Ce n'est plus juste une pomme pourrie, c'est l'arbre tout entier. Donc, à retenir, le harceleur direct risque sa place pour faute grave et son casier, mais la haute direction risque aussi très gros si ses méthodes sont empoisonnées. C'est dense tout ça. Vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre 1 complet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie, et 40 questions de quiz corrigés pour valider vos acquis. L'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique, le lien est en description. Mais revenons au sujet. Ouais, sachant que la justice frappe fort, que doit faire très concrètement l'employeur s'il découvre une situation de harcèlement? L'employeur doit agir dans la minute. S'il découvre une situation, un grand arrêt du 12 juin 2024 impose une double condition stricte pour qu'il s'exonère de sa responsabilité. La première étape, c'est l'action immédiate. Donc faire cesser le trouble tout de suite. Voilà, il faut diligenter une enquête interne, séparer physiquement les protagonistes, par exemple avec du télétravail, et sanctionner le coupable. Ok, donc s'il réagit dans la journée et licencie le harceleur, la direction est couverte. Eh ben non, c'est le piège absolu dans lequel tombent beaucoup de RH. La Cour de cassation estime que réagir vite ne suffit pas s'il n'y a pas eu de détecteur de fumée installé avant. Ah, donc il faut prouver qu'on a fait de la prévention en amont. C'est la deuxième condition obligatoire. Et pour les entreprises d'au moins 50 salariés, la loi impose même que l'interdiction du harcèlement figure expressément dans le règlement intérieur. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un juge considère comme une vraie prévention? L'outil ROI, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Les risques psychosociaux doivent obligatoirement y figurer. Ça passe par des formations obligatoires tous les 2 ans, un référent harcèlement, etc. D'accord, s'il n'y a pas ça, l'employeur est cuit. Exactement. À retenir, l'employeur est responsable des actes de ceux qui exercent une autorité et il doit impérativement anticiper. C'est hyper exigeant. Et si le salarié a trop peur d'aller voir les RH, d'autres acteurs peuvent lancer l'alerte. Oui, le CSE a un droit d'alerte extrêmement puissant. S'il constate un problème, l'employeur a l'obligation légale de procéder sans délai à une enquête. Sinon, c'est les prud'hommes. Et il y a aussi le médecin du travail. Le médecin du travail. Il peut intervenir sur l'organisation? Tout à fait. S'il repère une détresse liée au management, il peut proposer par écrit des aménagements de poste. Et l'employeur est tenu d'examiner ses propositions. S'il refuse, il doit justifier ses motifs par écrit avec des arguments en béton. Et si on doit aller au prud'homme? Comment prouver des trucs qui se passent à huis clos? Et on a combien de temps? Alors pour la preuve, le code a prévu un aménagement de la charge de la preuve. Pensez à une partie de ping-pong. Le salarié n'a pas besoin de preuves irréfutables dès le début. Il présente des éléments qui laissent présumer le harcèlement.
Et là, la balle passe chez l'employeur. C'est tout à fait ça. Une fois la présomption établie, c'est à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs. Et pour le délai de prescription? La prescription est de 5 ans. Et attention, ce délai de 5 ans ne commence à courir qu'à partir du dernier fait commis. Donc le juge peut rembobiner le film même si ça a commencé il y a 10 ans. 5 ans, mais comment une RH peut se défendre si le manager est parti depuis 4 ans? Par la rigueur administrative. Sans traçabilité des entretiens et avertissements, vous êtes condamné. Un arrêt du 18 octobre 2023 rappelle que si un salarié licencié vient de dénoncer du harcèlement, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a aucun lien. Et s'il n'y arrive pas? Nullité du licenciement et l'employeur devra verser au minimum 6 mois de salaire en indemnité. Donc à retenir, avant d'en arriver au contentieux, la médiation est toujours possible en amont. On peut aller encore plus loin. Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger. Le lien est en description continue. Juste une vérification rapide. Et si le salarié dénonce la situation dans une lettre, mais n'utilise pas les mots exacts harcèlement moral? Il reste totalement protégé contre le licenciement. La Cour de cassation estime que si l'employeur ne pouvait légitimement pas ignorer la nature des faits au vu du vocabulaire utilisé, la nullité s'applique quand même. Ah, super clair, c'est bon à savoir. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paix édition 2026 transforme la complexité en visuel clair avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées. Vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix. À demain sur Maîtriser la paix.